Les parents de Marion Wagon, disparue à Agen le 14 novembre 1996 alors qu'elle n'avait que 10 ans, ne sauront probablement jamais ce qui est arrivé à leur fille. Plus de 2 semaines après qu'Émile se soit volatilisé du jardin du Haut-Vernay de ses grands-parents, certains ne peuvent s'empêcher de repenser à cette douloureuse affaire. Tandis que l'enquête pour retrouver le petit garçon de 2 ans et demi se poursuit toujours, le journal La Dépêche s'est entretenu avec M. Georges Catala, l'avocat qui accompagne les parents de Marion Wagon depuis bientôt 27 ans dans leur combat pour la vérité. Quelle est la théorie du pénaliste, confronté à la même incompréhension que les proches d'Émile depuis tant d'années? Selon lui, si aucune affaire ne se ressemble véritablement, toutes les disparitions irrésolues sont de terribles épreuves pour les familles et la justice. Et parfois, un détail suffit à faire basculer les investigations. Mais dans les Pyrénées-Orientales, aucune piste n'est encore privilégiée pour expliquer rationnellement ce troublant fait divers. Les enquêteurs se sont sûrement intéressés au premier cercle pour voir si derrière des masques de douleur ne se cachent pas des gens qui ricanent comme dans l'affaire du petit Grégory, pointe l'expert, évoquant le drame qui a marqué les Vosges en octobre 1984. Après, il faut vérifier les habitants du hameau. Cela devrait aller vite. Enfin, on ne peut pas négliger la possibilité d'un grand prédateur, a suggéré M. Catala, manifestement convaincu qu'un adulte est impliqué dans cette sombre affaire. Pour enlever sans laisser la moindre trace, il faut un savoir-faire pour l'avocat, cette piste doit absolument être prise au sérieux dès maintenant pour avoir une chance d'un jour comprendre ce qui est arrivé à Émile. Il sait de quoi il parle, celle-ci n'a pas été prise en compte pendant trop longtemps à Agen, comme il le rappelle dans les colonnes de La Dépêche. Elle est impossible aujourd'hui à écarter. Parce que malheureusement, de Fourniret à Émile Louis ou, plus récemment, Nordal-Lelandais, ces gens existent et cette hypothèse reste prégnante, insiste-t-il. Pour enlever sans laisser la moindre trace, pour ce que j'ai lu dans les journaux, un petit garçon de 2 ans dans un hameau minuscule où tout le monde se connaît, il faut, malheureusement, un certain savoir-faire, détaille ainsi Georges Catala. Dans le hameau savoyard du Haut-Vernay, les interrogations et les suspicions se font de plus en plus pesantes, à en croire les reporters qui se sont rendus sur place ces derniers jours. Plus le temps passe et plus la poignée d'habitants dont le village est barricadé jusqu'au 31 juillet se demande qui pourrait bien avoir fait du mal à Émile. Crédit photo, capture d'écran TF1. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step back, got to seek, so I see you out there on your